Salut à tous, le livre que j'ai lu c'est Panda. L'auteur c'est Enter Angel, c'est également lui qui a pris les photographies du livre. Ce livre a été édité par Nathan. La collection c'est Ang. C'est un documentaire, je l'ai emprunté à la bibliothèque de Monceau-sur-Sambre. Passons au résumé. C'est du livre qui parle de la vie des pandas. Le documentaire est divisé en plusieurs parties qui expliquent différents thèmes. Sa vie dans l'état sauvage de plus en plus rare. Son habitat, la reproduction du panda, la production et son alimentation. D'ailleurs, ils adorent les bambous et les fruits. À la fin du livre, on peut trouver un résumé avec les grandes caractéristiques du panda. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. À vous de le lire si vous voulez en connaître davantage sur les pandas. Passons à la critique. Dans les livres, j'ai adoré les photos car ils étaient bien prises. En effet, ce sont de belles photos prises de différents pandas au milieu naturel. Les informations étaient intéressantes pour moi car j'adore les pandas. J'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Cependant, sur certaines pages, il y avait trop de lecture. L'été, c'était faux lourd pour moi. C'est peut-être parce que je vais trop dans les rues adultes. J'aurais peut-être dû prendre un livre plus adapté à mon âge. Par contre, si vous aimez les pandas, je vous conseille vraiment ce livre. Au revoir. Bonjour à tous, mon livre est Goal Surprise de la série de foot de rue. L'auteur est Michel Leidzier, le dessinateur est François Hacker, la maison d'édition est Hachette. C'est un petit roman de la Bibliothèque verte. Dans la série, une équipe de foot de rue de 5 joueurs ont organisé un tournoi pour organiser leur plus grand rêve. Le joueur principal dans Goal Surprise est Héloïse. Elle préfère de jouer au foot qu'à la poupée, c'est sûr. Les autres m'ont demandé de les accompagner à l'Institut Riffler. Elle a accepté. Ce que j'ai aimé, c'est les tirs, les dribbles, les passes. Et ce que j'ai pas aimé, c'est rien. Je vous n'en dis pas plus. Si je vous le conseille, si vous aimez le foot, au revoir à tous. Salut, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre, qui est une double enquête. Il a été écrit par Hasbro et Gunther Wedling, illustré par Alice Rizzi. La maison d'édition est l'illustre Dragon d'Or. Ce livre fait partie de la collection Qui est. C'est une adaptation du jeu de société en livre. Ce livre parle de deux enfants qui sont frères et sœurs, Théa et Théo. Ils vont faire une enquête car une personne de leur village a volé une vache. Autre problème, les poules ne pondent plus d'œufs. Grâce aux différents indices, au fur et à mesure de la lecture, on mène enquête avec Théa et Théo. À vous de lire ce livre et de découvrir les indices pour aider les enfants à trouver le coupable. J'ai aimé ce livre quand on nous donnait des indices à petit. Par contre, les indices étaient parfois un peu difficiles. J'ai eu besoin de l'aide de madame pour certains. J'ai adoré l'histoire car c'était intéressant et il fallait chercher. On s'ennuyait pas. Pour terminer, j'ai pas aimé l'illustration car c'était trop enfantin. Voilà ma présentation de mon livre. À la prochaine, like et abonne-toi. Bonjour à tous, je vais vous présenter un livre que j'ai lu, Une croisière mouvementée de la collection BFF. Ce livre a été écrit par Geneviève Guilbault et Marie-Lou Addison et illustré par Ariol Vidal-Pastor. La maison d'édition est Fleurus. Passons au résumé. Elles partent à une croisière et elles gagnent un concours avec leur école. Elles font un pacte avant de partir pour devenir de meilleures personnes. Sur le bateau, elles rencontrent Olivier, un jeune garçon, avec d'autres personnes qui vont vivre plusieurs aventures. Mais vont-elles respecter leur pacte et rester de meilleures copines pendant cette aventure, pendant cette croisière? Passons à la critique. J'ai bien aimé ce livre car il y a le personnage Émilie car elle est drôle et gentille. J'ai adoré aussi l'histoire de deux meilleures copines qui fait ensemble une croisière. Ce que j'ai pas aimé, c'est le personnage Olivier car il est trop mystérieux. Et aussi, mon livre, il y avait un peu trop, c'était un peu trop long et il y avait un peu trop de pages pour moi.
Voilà, au revoir. Salut tout le monde, voici le livre La bataille d'Arlong Park de la série One Piece de la Bibliothèque Verte. Ichiro Oda est l'illustrateur et l'auteur, un roman qui vient du manga. La série One Piece parle d'une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Luffy, qui rêve de devenir le plus grand pirate. Quand il avait 10 ans, il a mangé un fruit très rare, le fruit du démon. Le fruit du démon lui permet d'être élastique. Et ça fait 3 ans plus tard, il forme une équipe pour aller à la recherche de chercher le trésor le plus convoité de l'histoire, le One Piece. Dans ce tome, Luffy débarque à Arlong Park, la ville des hommes poissons. Un long combat toujours en train de chercher les trésors. Luffy demande qui est Arlong Park, le chef de la ville. Un long combat commence entre Arlong Park et Luffy. À vous de lire la suite pour savoir qui va gagner. Ce qui est chouette dans ce livre, c'est parce qu'il y avait de l'humour et ils font souvent des blagues. J'ai également aimé les dessins car ils viennent du manga. Les personnages sont simples au début. J'ai pas aimé parce que souvent il y en a qui disparaissent. Je n'ai pas trop aimé parce qu'il y a beaucoup de textes. J'aurais dû choisir le manga. Bonjour à tout le monde, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Lucky Luke, l'Arche de Rotopla. L'auteur de cette BD est Jules et le dessinateur est Hardy. Il est édité par Lucky Comics. Résumé. Rotopla est donc un livre de la série Lucky Luke. Lucky Luke est un cow-boy du Far West. Il est toujours accompagné par son cheval Jolly Jumper et son chien Rotopla. Ensemble, ils veulent que le Far West reste en paix. Dans cet épisode, il y a un village calme et paisible pour les animaux, où se trouve Rotopla. Un jour, dans ce village, Rotopla trouve de l'or. Et le chef du village a essayé de voler. Il devient très méchant et impose aux lois aux animaux. Alors Lucky Luke vient à leur secours. À vous de lire pour connaître la suite. J'ai apprécié le livre car les dessins sont bien faits. J'ai trouvé ce livre passionnant et intéressant car il y a beaucoup de rebondissements. Ce livre était facile à lire. Je vous le conseille. Au revoir. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre L'année où je suis devenue ado. L'auteur est Nora Dasnas, elle a également fait les dessins et la BD. C'est l'histoire de 3 meilleures copines, Emma, Bao et Linnea. C'est Emma qui nous raconte son histoire. Un jour, Linnea avait un amoureux, mais Bao et Emma n'étaient pas très contents, étaient très jalouses. C'est donc ça qui sont Emma et Bao, ils sont partis dire n'importe quoi aux copains de Linnea. Et après, les copains de Linnea, il a cru les filles, il n'arrêtait pas d'envoyer des messages, mais Linnea ne répondait pas. J'ai aimé ce livre car les dessins étaient très bien dessinés, les écritures étaient claires et foncées et il y en a qui étaient dans des bulles, comme ça. J'ai pas beaucoup aimé l'histoire parce que le père de Emma n'arrêtait pas de se mêler des disputes de 3 meilleures copines. Voilà, mais j'ai quand même aimé. N'hésitez pas à aller le louer à la bibliothèque de Monceau sur Sambre si vous aimez les livres, les histoires des adolescentes. Au revoir tout le monde. Salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler de mon livre qui est le grand livre de l'horreur, le château de Dracula. Il a été écrit par Zimmerman et illustré par Caroline Hu. Et la maison d'édition a lu Michel Jeunesse. C'est un roman fantastique, maintenant passons au résumé. Le personnage principal est un jeune garçon qui s'appelle Virgile. Il n'a pas d'amis à part son lapin Polop. Il est un véritable spécialiste des histoires d'horreur. Un jour, après l'école, il voit un stand de livres et il est attiré par un livre qui est le grand livre de l'horreur. Alors, il l'achète et il est fou de joie. Dès qu'il ouvre chez lui, une épaisse fumée noire sort et remplit sa chambre. Et Virgile se trouve d'un coup dans le monde des plus célèbres des vampires dans le château de Dracula. Je vous laisse découvrir la suite. J'ai aimé l'histoire car c'était fantastique mais un peu trop imaginaire.
Et pour un roman de 140 pages, il y avait peu de texte. Et c'était facile à comprendre si vous n'aimez pas les textes trop compliqués. Au niveau des illustrations, je trouve ça dommage qu'elles soient noir et blanc. Un autre point négatif, c'est que l'histoire est trop prévisible, donc il n'y a pas trop de suspense et ça, c'est décevant. Donc moi, en général, j'ai pas aimé cette histoire car c'était pas trop réel. Pour moi, c'était plus dans un monde imaginaire. C'était pas moi qui l'avais choisi, c'était madame qui me l'avait choisi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les gars, bye. Salut tout le monde, je vais vous parler de La Fourmi, un livre qui a été écrit par Luc Jomel et photographié par Dominique Stolf et Rémi Hamann. La maison d'édition est Milan. Ce livre est un documentaire. Il nous apprend des informations sur les fourmis et sur chaque double page, on retrouve un thème différent. Il nous apprend des explications et des illustrations. Par exemple, le travail des fourmis, les bébés, les dangers. J'ai aimé ce livre car il n'est pas dur à lire et sur chaque image, il y a de belles photos. Surtout, j'ai aimé le moment où il y a deux fourmis qui se rencontrent. Si vous aimez les insectes, je vous le reconsigne. Au revoir. Bonjour les boss, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Samy et Julie aux Zoo. L'auteur c'est Emmanuel Massonneau, le éditeur c'est Hachette. Samy et Julie c'est une frère et une sœur. Dans le livre ils vivent plein d'aventures colorées. Samy et Julie ils partent au zoo avec leurs grands-parents. Ils vont voir les singes. Quand Julie fait des photos, le téléphone a tombé dans l'enclos de singe. A-t-elle le récupéré? J'ai aimé ce livre parce qu'il y avait beaucoup d'illustrations colorées. Et j'ai adoré le personnage Julie. Par contre, c'est un peu facile pour moi. C'était un livre pour les petits. Il n'y a pas assez de pages. Au revoir les petits amis, abonnez et likez. Bonjour à tous. Le livre que j'ai lu est Dynamite de la série Plants vs Zombies. Il a été écrit par Tobin et dessiné par Ron Chen. La maison d'édition est Jungle. C'est une BD. Cette BD est inspirée d'un jeu vidéo dont voici l'histoire. Dave le dingo et sa nièce Patty et son ami l'aventurier Tom Appic a repoussé l'invasion des zombies. Ils sont aidés par une armée de plantes qui ont des super pouvoirs, lancer des poids, mordre et écraser. Dans l'épisode Dynamite, Zombos est un méchant zombie qui veut détruire tous les jardins de la ville et toutes les plantes. Ce méchant est aidé par des dinosaures et d'autres zombies. Tom et Dave vont défendre leur ville. Vont-ils y arriver? J'ai adoré ce livre car il nous plonge dans un monde imaginaire avec des zombies et des plantes et des combats. On ne s'ennuie pas pendant la lecture. J'ai aimé qu'il y ait peu de texte. Le livre est beau car les dessins sont colorés. Après tous ces éléments positifs, je vous conseille de lire ce livre. Au revoir à tous.